Vous vous tenez au cœur d'une tension sacrée, et vous pouvez la ressentir avant même de pouvoir l'expliquer. En ce vendredi 14 août, quelque chose en vous est déjà éveillé, déjà attentif, déjà en train de se demander pourquoi l'atmosphère de votre vie semble différente. Il se peut qu'il y ait du calme dans votre chambre, mais votre esprit n'est pas calme, et c'est précisément pour cela que ce moment compte. Vous avez senti qu'un changement approche, mais vous n'avez pas d'explication claire pour le poids que vous portez. Parfois, les saisons les plus importantes arrivent d'abord sous forme de pression, pas de clarté. Parfois, le cœur sait avant que l'esprit ne rattrape. Et si vous avez essayé d'ignorer cette alerte intérieure, ce message vous rencontre exactement là où vous êtes, parce que The Call of the Chosen, A 30-Day Journey, a été conçu pour la personne qui perçoit un sens sans avoir encore les mots pour le dire. Si vous souhaitez de l'aide pour identifier ce que cette saison demande de vous, allez maintenant tout en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Ce que vous ressentez n'est pas un hasard. Et vous n'avez pas besoin de continuer à le nommer confusion, alors que cela pourrait être un appel à prêter attention. Restez avec moi, parce que le signal que vous avez perçu façonne déjà le prochain pas. Vous le remarquerez peut-être d'abord dans les petits détails, dans la façon dont vos épaules restent tendues quand la maison devient silencieuse, dans la façon dont vos mains survolent le téléphone puis s'arrêtent, dans la façon dont le sommeil vient tard et part tôt. Le corps dit souvent la vérité avant la bouche, et quand une saison change, les routines ordinaires commencent à sembler légèrement décalées. Vous pouvez traverser la journée, répondre aux messages, finir des tâches, et pourtant sentir comme si quelque chose d'inachevé marchait à vos côtés. Ce n'est pas une faiblesse, et ce n'est pas un échec. C'est souvent la tension de vivre un moment qui demande de l'attention. Quand le cœur perçoit un seuil, même une simple tasse de café peut ressembler à une question. Même le bruit d'une porte qui se ferme peut sembler plus fort qu'il ne devrait. Alors ne rejetez pas ce qui se passe en vous simplement parce que cela n'est pas encore devenu un titre. La personne qui apprend à remarquer attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Tôt apprend à avancer avec plus de paix ensuite. Ce que porte ce titre n'est pas une promesse que tout ce qui est difficile disparaîtra, mais un rappel que les saisons significatives méritent d'être discernées avec soin. Vous n'avez pas besoin de forcer la certitude pour répondre avec sagesse. Vous avez seulement besoin de suffisamment de lumière pour faire le prochain pas fidèle, et parfois cette lumière vient par la reconnaissance. Il y a des moments où Dieu utilise la lourdeur pour vous ralentir, pas pour vous faire honte, mais pour vous empêcher de passer trop vite à côté de ce qui est en train de se former. Il y a des moments où un fardeau répété n'est pas une punition. C'est un signal que votre attention a besoin d'être affinée. Une porte peut ne pas s'ouvrir parce que quelque chose en vous est d'abord appelé à mûrir. Un retard peut ne pas être un rejet parce qu'une préparation plus profonde se déroule sous la surface. Si vous avez attendu, questionné et essayé de lire la pièce de votre vie, alors la bonne interprétation compte. Parce que mal lire une saison peut vous faire porter de la peur, là où la sagesse était censée se tenir.
Et la sagesse a toujours l'air plus douce que la panique une fois que vous la laissez parler. Imaginez l'après-midi où vous continuez à regarder l'horloge, pas parce que vous êtes en retard, mais parce que votre esprit ne se calme pas. Vous vous asseyez, vous vous levez, et vous traversez la même pièce encore et encore, comme si le mouvement seul pouvait répondre à l'attention. Puis un souvenir revient, puis une phrase de l'écriture revient, puis une expression que vous avez entendue il y a des semaines revient, et tout cela semble pointer dans une direction sans la nommer complètement. Ce genre de journée peut vous faire sentir dispersé, mais il peut aussi révéler à quel point vous êtes devenu attentif. Une parole fidèle peut atterrir dans votre esprit comme Élie entendant le bruit de la pluie, alors que le ciel semblait encore sec. Il a dû écouter à travers le silence avant de voir la nuée, et vous faites peut-être la même chose. Ne précipitez pas la leçon simplement parce que le ciel ne s'est pas encore ouvert. Ce qui compte maintenant, c'est que vous reconnaissiez le son d'un appel, la forme d'une saison, et le coup de faire semblant de n'avoir rien entendu du tout. Plus vous ignorez un signal, plus cela peut devenir lourd de continuer à vivre comme si rien ne vous était demandé. Vous pouvez devenir fatigué d'une manière que le sommeil ne répare pas, distrait d'une manière que le divertissement ne répare pas, et agité d'une manière que les emplois du temps chargés ne cachent que pour un temps. C'est pourquoi le discernement compte tellement. Si vous avez porté une question sans cadre, chaque silence peut commencer à ressembler à un abandon, et chaque retard peut commencer à ressembler à une perte. Mais vous n'avez pas besoin de continuer à interpréter la vie à travers l'émotion la plus forte dans la pièce. Beaucoup de lecteurs qui sont arrivés en se sentant confus ou fatigués d'attendre ont dit que le matériel les a aidés à comprendre leur saison plus clairement, à organiser leurs prières ou à cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon. Si c'est le genre de clarté dont vous avez besoin, The Call of the Chosen, a 30-Day Journey, peut vous aider à lire votre propre vie avec plus de stabilité, et il peut vous donner un langage pour l'attente dans laquelle vous vivez déjà. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant tout en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Puis revenez au moment où vous êtes, parce que la tension que vous ressentez n'est pas faite pour vous dominer. Elle est faite pour vous conduire vers une meilleure attention. Tous les sentiments forts ne sont pas une direction, et tous les retards ne sont pas une permission de paniquer. Parfois, la comparaison devient la voix la plus forte, vous disant que tout le monde avance tandis que vous êtes coincé et que vous êtes en quelque sorte en retard parce que votre processus semble plus lent. Parfois, une fausse urgence pousse contre votre paix et vous fait agir avant de pouvoir écouter. Le résultat est une sorte de bruit intérieur qui brouille la différence entre pression et but. Vous pouvez être au milieu d'une pause sacrée et pourtant sentir comme si vous deviez courir. C'est pourquoi il aide de ralentir suffisamment pour demander ce qui vous conduit réellement. La peur parle avec des délais qui ne vous ont jamais été donnés. La sagesse parle avec un rythme plus calme. Si votre cœur a été bruyant ces derniers temps, ne supposez pas que c'est parce que vous échouez. Cela peut être parce que vous vous tenez à un endroit où le discernement est plus nécessaire que la performance, et cela demande une autre sorte de force. Pensez à Joseph un instant, pas comme une figure lointaine, mais comme un jeune homme dont la vie a traversé des pièces qu'il n'a pas choisies. Il savait ce que c'était que d'avoir un avenir significatif, et pourtant de passer du temps dans des lieux qui ne ressemblaient en rien à une promesse. C'est aussi la vie ordinaire, quand votre appel semble plus grand que votre environnement actuel. Vous faites peut-être un travail honnête, vous tenez des engagements, et pourtant vous sentez que quelque chose dans votre mission intérieure ne correspond pas au cadre présent. Joseph n'a pas pu définir le rythme de sa propre histoire, mais il a dû garder son intégrité à l'intérieur du rythme qui lui était donné. C'est une leçon difficile pour quiconque veut des réponses rapides. Pourtant, il y a de la grâce là-dedans. La saison qui semble retardée n'est pas toujours vide. Parfois, elle travaille sur votre caractère pendant que vos sentiments demandent une preuve plus rapide.
Ce que vous faites de l'attente peut compter plus que la façon dont l'attente se ressent. Si vous revenez sans cesse à la même frustration, il vaut la peine de demander si le problème n'est pas seulement à l'extérieur de vous, mais aussi à l'intérieur. Une saison peut exposer les endroits où le contrôle a fait semblant d'être la foi. Elle peut révéler à quelle vitesse vous cherchez la certitude quand la confiance vous demanderait de faire une pause. Elle peut montrer à quel point vous voulez facilement une carte finie avant de faire le premier pas honnête. Rien de tout cela ne fait de vous quelqu'un de brisé. Cela signifie seulement que votre attention est en train d'être affinée. Certains cycles continuent parce que nous continuons à exiger une explication avant de permettre la transformation. Vous n'avez pas besoin de vous faire honte pour cela, vous avez seulement besoin de le remarquer. Le travail intérieur n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est la décision calme d'arrêter de répéter la même peur et de commencer à poser de meilleures questions. Ce changement peut sembler petit, mais les petits changements protègent souvent l'avenir que la peur a presque fait dérailler. 777. Écrivez ces mots dans les commentaires comme une simple confirmation que vous êtes attentif, puis revenez à la narration. Il ne s'agit pas de forcer un sens. Il s'agit de reconnaître que quelque chose est marqué en vous. Et quand vous le marquez honnêtement, vous commencez à passer de la réaction au discernement. Ce que vous nommez clairement ne vous contrôle plus de la même manière cachée. Il y a une différence entre remarquer un schéma et laisser ce schéma vous définir. Vous avez peut-être senti la même tension dans la prière, dans le travail, dans les relations, ou dans les longues heures où personne d'autre ne peut voir ce que vous portez. La reconnaissance seule ne suffit pas, cependant. Vous pouvez savoir qu'une porte est fermée et continuer à vous tenir devant elle en lui demandant de s'ouvrir par la force. Vous pouvez savoir qu'un rythme est trop rapide et continuer à courir parce que ralentir vous semble vulnérable. C'est là que le schéma intérieur compte le plus. Si votre réponse par défaut est la panique, alors même un timing sage semblera menaçant. Si votre réponse par défaut est le contrôle, alors même la grâce semblera un retard. C'est pourquoi une réflexion attentive compte. Vous avez besoin d'un endroit pour trier ce que vous ressentez sans transformer chaque émotion en verdict. Vous avez besoin d'un compagnon qui vous aide à comprendre dans quel genre de saison vous êtes et quel genre de réponse protégera votre paix. L'esprit veut souvent une définition. Le corps veut du soulagement. Et l'esprit veut la vérité. Ce ne sont pas la même chose, même quand elles arrivent au même moment. Votre esprit peut tourner en boucle à travers des explications possibles. Votre corps peut se serrer à la pensée d'un autre inconnu, et votre esprit peut demander tranquillement la confiance au lieu des conclusions. Si vous brouillez ces couches ensemble, vous finissez par traiter la peur comme de l'intuition et la fatigue comme une révélation. Mais quand vous ralentissez, vous pouvez les entendre séparément. L'esprit dit « Trouve la réponse maintenant ». Le corps dit « Je ne peux pas porter autant de pression ». L'esprit dit « Reste fidèle ici ». Cette distinction compte parce qu'elle vous empêche de prendre des décisions permanentes à partir d'une tension temporaire. Elle vous rappelle aussi que le discernement n'est pas froid. Il est compatissant. Il fait place à votre humanité tout en vous appelant vers la clarté. Et les environnements autour de vous peuvent soit affiner cette clarté, soit l'émousser. Certaines conversations vous laissent plus centrés, tandis que d'autres attisent la confusion et vous font questionner ce que vous saviez déjà. Certaines pièces semblent comme un repos pour votre âme, tandis que d'autres semblent vous demander de jouer une version de vous-même qui n'est pas honnête. Cela ne signifie pas que vous devez devenir méfiant envers chaque personne ou vous isoler du monde. Cela signifie que vous apprenez à remarquer ce qui vous fortifie et ce qui draine votre attention. Il y a de la sagesse à comprendre la différence entre un conseil sain et un bruit constant. Vous n'avez pas besoin de construire une vie autour des voix les plus fortes. Vous avez besoin de suffisamment de calme pour entendre ce qui est stable, même si c'est doux. Souvent, le signal dont vous avez le plus besoin ne se trouve pas dans un changement dramatique, mais dans les endroits calmes où votre cœur arrête de se disputer et commence à écouter. Le bruit est l'une des plus anciennes façons dont l'opposition empêche une personne de voir clairement.
il n'arrive pas toujours comme quelque chose d'évidemment nuisible. Parfois, il arrive sous forme de course sans fin, d'écran sans fin, d'opinions sans fin, de pression sans fin pour rester occupé, afin de ne jamais vous asseoir assez longtemps pour remarquer ce qui change. Ce genre de bruit peut rendre le retard insupportable parce qu'il vous entraîne à attendre des réponses instantanées. Mais une vie précipitée devient rarement une vie discernante. Plus vous êtes tiré vers l'extérieur, plus il est difficile de reconnaître le travail intérieur qui est en train de se passer. Pourtant, le titre devant vous suggère que vous n'êtes pas abandonné à la confusion. Vous êtes invité à reconnaître ce qui est vrai. Cette invitation n'est pas passive. Elle demande de l'attention, de l'humilité et le courage d'arrêter d'appeler chaque inconfort une impasse. Quand vous répondez à cette invitation, vous commencez à voir combien de votre tension demandait une interprétation plutôt qu'une évasion. Il arrive un moment où vous arrêtez de négocier avec la vérité et commencez à l'écouter. Ce point de tournant n'est pas toujours dramatique. Parfois, il ressemble à enfin admettre qu'un certain rythme ne fonctionne plus. Parfois, il ressemble à réaliser que vous avez dépassé une ancienne peur, même si vos habitudes n'ont pas encore rattrapé. Parfois, il ressemble à abandonner le besoin de contrôler le résultat, afin de pouvoir enfin vivre honnêtement dans le présent. C'est là que le thème d'être choisi devient moins une question d'être mis à part et plus une question d'être formé. L'appel n'est pas simplement de se sentir spécial, il est de vivre éveillé. Il est de laisser le moment présent dire la vérité sur ce qui se passe en vous. Quand vous faites cela, vous devenez moins vulnérable à la confusion et plus capable de paix, parce que vous n'avez plus besoin de chaque réponse avant de pouvoir obéir à la prochaine bonne chose. À partir d'ici, imaginez un champ qui a attendu sous un ciel calme. La semence n'est pas ignorée parce qu'elle manque de valeur. Elle est couverte parce qu'elle a besoin de protection. Elle est cachée parce que le timing compte. Elle ne se plaint pas de la terre qui pèse sur elle, même si l'obscurité autour d'elle semble complète au début. Il y a un but dans ce qui reste invisible. Ce que vous vivez peut ressembler à ce genre de lieu couvert, où la croissance est réelle mais pas encore visible. La pression au-dessus n'est pas toute l'histoire. En dessous, la vie travaille toujours. La vérité plus profonde est que la cachette peut être une forme de préservation, pas de punition. Vous pouvez détester l'attente parce que vous ne pouvez pas encore pointer le résultat, mais cela ne signifie pas que rien ne se passe. Souvent, le travail le plus important commence dans des endroits où aucun applaudissement ne peut atteindre. Dans ce lieu couvert, la semence ne devient pas autre chose. Elle devient ce qu'elle a toujours été destinée à devenir. Cela compte pour vous aussi. On ne vous demande pas d'inventer votre identité au milieu de la pression. On vous demande de rester fidèle à ce qui a déjà été prononcé sur vous, même avant que la surface ne montre aucun signe de changement. La croissance sous la terre peut sembler lente parce qu'il n'y a pas de preuves visibles à publier, pas d'applaudissements immédiats à recueillir, pas de moyen facile de mesurer le mouvement. Pourtant, les racines s'approfondissent dans l'obscurité. Elles apprennent comment tenir. Elles apprennent comment stabiliser ce qui aura besoin de force plus tard. Si vous avez été frustré parce que personne ne semble voir combien il se passe de choses en vous, souvenez-vous que le développement caché est quand même un développement. Une saison peut être dissimulée et être productive. L'absence de visibilité ne signifie pas l'absence de progrès. Cela signifie seulement que le processus n'a pas encore fait surface. La pression au-dessus de la semence n'est pas la preuve que la semence échoue. C'est souvent la preuve que la prochaine étape est protégée contre une précipitation. Une couche dure peut sembler une ennemie quand vous êtes à l'intérieur, mais parfois elle fonctionne comme une frontière qui vous empêche d'abandonner quelque chose trop tôt. Vous pouvez vous sentir restreint en ce moment. Vous pouvez sentir comme si votre mouvement était limité et vos options étroites. Pourtant, même la restriction peut servir un but quand elle empêche une exposition prématurée. Toutes les choses cachées ne devraient pas être traînées dans la lumière avant d'être prêtes. Toutes les réponses ne devraient pas arriver avant que la racine ne soit assez forte pour les porter. C'est difficile à accepter quand vous êtes impatient.
mais ce qui semble un retard peut vous empêcher d'être dispersé par ce que vous n'êtes pas encore prêt à porter. Il y a de la miséricorde dans le travail caché, même quand cela semble inconfortable. Puis, lentement, la pression change. Ce qui semblait autrefois scellé commence à se relâcher. Ce qui semblait autrefois une barrière devient l'endroit même où le mouvement commence. Le premier signe peut être presque imperceptible, une petite ouverture, une montée calme, un adoucissement subtil dans la résistance contre laquelle vous vous battiez. C'est ainsi que le vrai changement arrive souvent. Il n'arrive pas toujours avec du bruit. Parfois, il arrive avec un relâchement que vous pouvez à peine nommer au début. La semence n'a pas besoin de voir tout le champ pour savoir que l'ouverture a commencé. Elle a seulement besoin de répondre au changement dans ce qui la tenait. De la même manière, vous ne voyez peut-être pas encore la forme complète de votre prochaine saison, mais vous pouvez sentir que quelque chose ne reste plus enfermé. Ce n'est pas le moment de paniquer, c'est le moment d'être présent. Quand la couverture se relâche, vous n'avez pas besoin de forcer le reste. Vous avez seulement besoin de reconnaître que le mouvement a commencé. Je le vois. Écrivez cette phrase dans les commentaires comme une reconnaissance calme de l'ouverture, puis revenez ici et continuez d'écouter. Parfois, une simple déclaration aide votre cœur à arrêter de se disputer avec ce qu'il sait déjà. Le but n'est pas la performance, le but est la reconnaissance. Et la reconnaissance peut être une forme de paix quand vous avez vécu sous trop de pression. Ce qui commence sous la surface ne reste pas caché pour toujours. Le retour ne consiste pas à faire semblant que l'attente n'a jamais eu lieu, et il ne consiste pas à jouer une confiance que vous ne ressentez pas. Il s'agit de revenir dans votre vie avec une idée plus claire de ce que la saison vous enseignait. La vérité que vous portez maintenant est plus calme, mais plus forte. Vous n'êtes plus la même personne qui a d'abord entendu le signal, parce que maintenant, vous avez appris à écouter sans paniquer instantanément. Vous avez vu que le travail caché peut être réel. Vous avez appris que toutes les pauses ne sont pas une absence. Vous avez été affiné par le poids de l'incertitude, et cet affinage peut rendre vos pas plus prudents, plus honnêtes et plus stables. C'est à quoi ressemble un retour fidèle. Il n'efface pas le voyage. Il honore ce que le voyage a formé. Alors, quand vous retournez aux parties ordinaires de la journée, retournez-y avec une nouvelle attention. Laissez le café refroidir pendant que vous respirez avant de réagir. Laissez le message reposer un moment avant de répondre à partir de l'émotion. Laissez le calme révéler si vous avancez à partir de la paix ou à partir de la pression. Ce sont de petites pratiques, mais elles comptent parce qu'elles entraînent votre cœur à remarquer la différence entre l'urgence et la guidance. Une pratique fidèle peut être de commencer la matinée en nommant la saison à voix haute avant de demander des réponses. Dites ce que vous voyez honnêtement. Cette honnêteté peut vous empêcher de construire votre journée sur le déni. Une autre pratique peut être de faire une pause au milieu de la journée et de demander « Qu'est-ce que je porte qui n'est pas à moi de forcer ?» Cette question peut ouvrir de l'espace pour une réponse plus calme. Le but n'est pas la perfection. Le but est de vivre assez éveillé pour bien répondre. Il y a aussi de la sagesse dans les limites qui protègent ce qui est en train de se former. Certaines saisons demandent moins d'entrée, pas parce que vous êtes fragile, mais parce que vous apprenez à entendre avec plus de précision. Cela peut être un acte de miséricorde, de baisser le volume des choses qui continuent à remuer votre peur. Cela peut être un acte de sagesse de fermer l'onglet, de quitter la pièce, ou de faire une marche avant de répondre à partir de l'irritation. Ce n'est pas un retrait, c'est une intendance. Vous gardez l'attention parce que l'attention façonne l'interprétation, et l'interprétation façonne l'action. Si vous avez traité chaque porte ouverte comme un commandement, voici votre rappel que toutes les opportunités ne sont pas à saisir immédiatement. Certaines portes sont des distractions habillées en urgence. Certaines pauses sont une protection habillée en retard. La personne qui apprend à respecter les limites apprend à porter la paix avec plus de force. Une décision claire peut vous attendre maintenant, et elle peut être plus simple que votre peur veut l'admettre.
Vous devrez peut-être arrêter de nourrir une habitude qui vous garde confus. Vous devrez peut-être commencer une pratique qui vous garde ancré. Vous devrez peut-être choisir une conversation honnête, une matinée calme, une limite, un acte d'obéissance qui aligne votre vie avec ce que vous savez déjà. L'intendance est souvent moins dramatique que ce que nous attendons. Elle ressemble à décider ce que vous ne laisserez plus façonner votre pensée. Elle ressemble à protéger les endroits où la clarté grandit. Elle ressemble à refuser de laisser la panique écrire le scénario de votre prochain pas. Ce genre de décision peut ne pas sembler brillant, mais cela peut changer la façon dont vous portez le reste de la semaine. Aimez ceci comme un amen silencieux. Si cela s'installe dans votre esprit, appuyez sur le pouce et laissez-le être un amen silencieux, puis revenez au moment avec une attention ouverte. Vous n'avez pas besoin d'une preuve bruyante pour savoir que quelque chose a atterri. Parfois, l'accord est calme avant de devenir clair, et ce avec quoi vous êtes d'accord en silence peut façonner la façon dont vous avancez à découvert. Et alors que cela s'installe, pensez à la personne qui vous est venue à l'esprit pendant que vous écoutiez. Peut-être est-ce quelqu'un qui a été fatigué, quelqu'un qui a porté tranquillement des responsabilités, quelqu'un qui continue de faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Partagez ceci avec cette personne comme un acte de soin et de délivrance, pas de pression. Vous ne savez jamais de quel genre de mot stabilisateur une autre âme a besoin au moment exact où il arrive. Le bon message au bon moment peut ressembler à une main sur l'épaule. Il peut rappeler à quelqu'un que son attente n'est pas sans sens et que son attention n'est pas gaspillée. Parfois, la bonté est simplement de transmettre ce qui vous a aidé à rester éveillé. Je suis choisi. Écrivez cette déclaration exacte dans les commentaires comme un acte de confirmation. Puis, revenez à la narration et laissez-la s'installer là où elle doit. Il ne s'agit pas de fierté. Il s'agit d'un accord avec la vérité que vous êtes appelé à vivre avec un but. Quand l'identité est établie, le bruit perd une partie de son pouvoir. Vous pouvez maintenant sentir comment toutes les pièces précédentes commencent à se rassembler en un tout. Le signal, la racine, le travail caché, l'ouverture, le retour, ce ne sont pas des histoires séparées. C'est un seul fil qui traverse votre vie, vous demandant de répondre avec confiance au lieu de résistance. Le titre devant vous ne vous demande pas de prédire l'avenir. Il vous demande de recevoir le présent avec des yeux plus clairs. Ce changement change tout. Cela signifie que votre attente n'est plus un temps vide. Cela signifie que votre confusion n'est plus le dernier mot. Cela signifie que la pression que vous avez ressentie n'était pas là pour vous effacer, mais pour vous apprendre à écouter ce qui compte. Et quand vous commencez à écouter, le chemin devient moins effrayant, même s'il se déroule encore. Alors continuez à marcher d'une manière qui correspond à ce que vous comprenez maintenant, que vos choix deviennent plus calmes et plus forts, que vos prières deviennent moins frénétiques et plus honnêtes, que votre attention revienne à ce qui donne la vie au lieu de ce qui la vole. La saison dans laquelle vous êtes peut encore être exigeante, mais elle n'est plus sans forme. Vous pouvez sentir ses contours maintenant. Vous pouvez sentir d'où venait la résistance, où la leçon se cachait, et où appartient le prochain mouvement fidèle. C'est ce qui rend la paix possible. Pas une explication complète, mais assez de reconnaissance pour arrêter de combattre votre propre formation. Tenez cela avec soin, marchez avec douceur, et ayez confiance que ce qui a été éveillé en vous est fait pour vous rendre plus stable, pas plus petit. Vous n'êtes pas en retard, et vous n'êtes pas oublié. On vous apprend à vous tenir dans l'inconnu sans vous perdre. On vous apprend à lire le calme sans le transformer en peur. On vous apprend à laisser une saison finir son travail sans exiger qu'elle s'excuse de prendre du temps. Dans le monde entier, d'autres cœurs apprennent aussi cette même leçon calme, chacun dans sa propre chambre, chacun avec son propre poids, chacun entendant le signal dans une voix différente. Vous n'êtes pas seul dans la reconnaissance. Vous faites partie d'une miséricorde plus grande que votre propre chronologie. Alors respirez, gardez votre équilibre et laissez le travail honnête continuer en vous. C'est scellé.
Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.